Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Dans 5 jours, se dérouleront les élections européennes, lors desquelles les citoyens français et de l'Union européenne résidant en France désigneront pour 5 ans les 81 députés qui le représenteront au Parlement européen, l'organe chargé d'adopter la législation de l'Union conjointement avec le Conseil de l'Union européenne sur proposition de la Commission. La campagne qui touche à sa fin n'aura pas été rassurante sur les perspectives d'évolution prochaine de la vie politique française, notamment sur le risque d'une possible élection de Marine Le Pen lors des présidentielles de 2027, dont la campagne commencera dans 2 ans à peine. Le rapport entre les Français et les institutions européennes est médiocre. En portent la responsabilité les dirigeants politiques français qui se défaussent régulièrement de leurs échecs sur l'Europe et Bruxelles, siège de la Commission européenne présenté comme un repère de technocrates. Par ailleurs, en raison de la nature du scrutin, la proportionnelle de liste, sont élus comme députés européens trop d'apparatchiks, plus intéressés par les avantages matériels et symboliques du poste que par l'envie de négocier à Strasbourg au sein des coalitions complexes qui dominent le Parlement. La campagne qui s'achève n'a pas fait notablement évoluer les équilibres entre les listes qui se présentent au suffrage. La dispersion est forte, notamment en raison de l'explosion de l'alliance de gauche NUPES mise en place lors des élections législatives de 2022. Des mini-compétitions font rage entre les listes concurrentes d'audiences comparables. Caracole seule en tête la liste Rassemblement national de Jordan Bardella, crédité de 33% des intentions de vote. Comment expliquer que le soutien populaire ne faiblisse pas, notamment chez les 18-29 ans, malgré la jeunesse de la tête de liste qui expose régulièrement ses limites et son inexpérience? Je ne crois pas qu'on luttera efficacement contre le RN en assénant que tous ces électeurs sont racistes. Ce mouvement bénéficie de la lassitude des Français qui ont le sentiment d'avoir essayé tous les partis sauf lui. Seule l'élaboration d'un projet de société qui entraîne l'adhésion des Français évitera sa résistible ascension d'ici 2027. À un deuxième niveau se situent les listes Renaissance, le parti du président de la République, emmené par Valérie Hayer, et la liste Parti socialiste Place publique, le mouvement de la tête de liste Raphaël Glucksmann, crédités respectivement de 16 et 14,5%. L'impopularité de l'exécutif, la faible notoriété de la tête de liste Renaissance et la médiocrité de la campagne menée ont entraîné des dynamiques inverses entre les deux listes et permettent à celle de gauche d'espérer dépasser sa rivale, la différence entre les deux correspondant à la marge d'erreur des sondages. À un troisième niveau, on trouve la liste de la France insoumise et des Républicains, créditée de 8 et 7%. À la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la tête de liste Manon Aubry est largement éclipsée par l'une de ses colistières, Rima Hassan, qui se présente comme réfugiée palestinienne et qu'un journal désignait sous le sobriquet Lady Gaza. Le score médiocre annoncé est la conséquence du choix stratégique de multiplier les outrances sur la guerre à Gaza au détriment des sujets nationaux intéressant les Français. Côté les Républicains, les qualités indéniables de la tête de liste François-Xavier Bellamy ne parviennent pas à contrebalancer l'incapacité de la droite à se refonder depuis les défaites de Nicolas Sarkozy en 2012 et François Fillon en 2017. Un espoir est-il possible pour 2027 ? Le pays est clairement orphelin d'une droite de gouvernement. Plus loin, les listes EELV de Marie Toussaint et Reconquête de Marion Maréchal tentent de dépasser le score fatidique des 5% qui donnent des élus au Parlement européen. Alors que le défi climatique et environnemental est plus vif que jamais, Europe Écologie Les Verts se fracassent depuis la guerre en Ukraine sur le mur de la réalité et paient des années de dogmatisme antinucléaire à mentir sur les énergies et l'agriculture. Reconquête occupe à l'extrême droite la place que le RN a délaissée pour élargir sa base électorale. C'est suffisant pour peser dans le débat public, mais pas pour obtenir un nombre d'élus significatif. En conclusion, alors que se profilent en novembre les élections présidentielles américaines, la vague populiste se confirme à chaque scrutin. Il est urgent d'élaborer un projet alternatif crédible aux yeux des électeurs et de fermer la parenthèse ouverte en 2017 pour refonder des partis de gouvernement à gauche et à droite. En attendant, il faut appliquer scrupuleusement la consigne : jamais aucune voix pour les partis extrêmes.